C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes, l'occasion toute la journée pour France 24 de mettre en lumière des actions entreprises à travers le monde pour obtenir l'égalité des droits. À l'ONU, le forum sur les femmes qui s'est tenu cette semaine avait pour but d'encourager l'autonomisation des femmes. Nous en parlons avec Mariam Diallo Dramé, présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable. Vous êtes avec nous en duplex de New York. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'autonomisation des femmes, ça veut dire leur permettre l'accès à l'éducation et à une profession. Il y a encore beaucoup de pays où c'est une liberté à gagner. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans que la déclaration et la plateforme de Beijing a été mise en place et malheureusement, force est de constater que 189 pays signataires, mais toujours très peu de progrès pour les femmes, que ce soit l'accès à l'éducation, à la santé, la participation à la prise de décision. Ça reste toujours faible. Et les femmes victimes de violences, que ce soit les violences domestiques ou les violences en temps de conflit. Donc, il y a encore très peu, il y a très peu de progrès. Un long chemin à faire encore. Lors de ce forum à l'ONU, l'ONG One a souligné que l'illettrisme était un vrai moteur de la pauvreté. Effectivement, ce qui est surtout à gagner dans l'autonomisation des femmes, c'est de leur permettre d'avoir l'accès à l'éducation, d'avoir l'accès à une profession, tout simplement pour subvenir aux besoins de leur famille. Oui, tout à fait. Mais par exemple, si je prends le contexte du Mali, où vous avez le mariage précoce, donc des jeunes filles qui se marient très tôt. Et donc, dès qu'il y a le mariage, elles n'ont plus accès à l'éducation. Et donc, là, elles vont tomber dans ce qu'on appelle les travaux de soins non rémunérés, c'est-à-dire les tâches quotidiennes qui leur prennent beaucoup de temps et ne leur permettent pas justement de suivre des formations. Parce que ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance de suivre un cursus scolaire normal, on pourrait les former, mais malheureusement, elles ont trop de tâches journalières et donc elles ne peuvent pas y aller. Et donc, c'est pour tout cela que nous devons comprendre que le genre fait partie de tous les secteurs et nous devons donc permettre aux femmes de libérer tout ce temps-là et de pouvoir aller faire des formations et participer au développement et à la création de richesses. Et ainsi, elles seront autonomisées et le pays se développera mieux. Et justement, c'est tout l'enjeu, en fait. Cet argument du développement du pays, de la lutte contre la pauvreté, c'est un argument qui est compris et qui est encouragé par les pouvoirs politiques en Afrique et plus particulièrement au Mali. Bon, dans notre contexte, actuellement, nous avons une loi sur le quota de 30% de femmes aux postes nominatifs et électifs qui est bloquée à l'Assemblée. Évidemment, ils n'ont pas du tout envie de la signer parce que ce concept d'égalité genre est mal perçu. C'est perçu comme quelque chose que nous importons de l'Occident. Nous sommes des pions, c'est-à-dire qu'on ne nous fait pas confiance, on ne nous prend pas au sérieux. Alors que l'égalité genre fait partie de la démocratie. Si nous sommes un pays démocratique, une république, les femmes et les hommes doivent participer de manière égale. C'est stipulé dans notre Constitution. Nous avons les mêmes droits. Donc, il n'y a pas de raison que la moitié de la population ne participe pas. Et ce que nous leur disons, c'est que de cette manière-là, tant que nous ne participerons pas, que ce soit à l'économie ou aux politiques, le pays ne pourra pas se développer. Merci beaucoup, Mariam Diallo Dramé, d'avoir été avec nous sur France 24 donc, pour témoigner de ce forum qui s'est tenu à l'ONU pour les droits des femmes.